les valeurs non négociables de l'éducation humaine et chrétienne. Alors d'abord évoquons, à travers quelques petits événements récents, une bataille sans précédent qui se livre aujourd'hui. Donc quelques petits faits divers qui en témoignent. En introduction, le mercredi 27 novembre 2024, le ministre éphémère de la réussite scolaire, Alexandre Portier, s'exclame devant le Sénat au sujet des programmes scolaires qui incluent les idéologies du genre. Je vous le dis à la fois comme élu, mais aussi comme beaucoup ici en tant que père de famille, ce programme en l'état n'est pas acceptable et il doit être revu. Et le ministre assure qu'il s'engagera personnellement, je cite, pour que la théorie du genre ne trouve pas sa place dans nos écoles parce qu'elle ne doit pas y avoir sa place. Et il ajoute encore, le militantisme n'a pas non plus sa place dans nos écoles. Je veux un encadrement très strict de tous les intervenants qui auront à porter ces sujets dans nos établissements. Le lendemain, le ministre est désavoué par la ministre de l'Éducation nationale. Anne Genetet, non moins éphémère, dont il dépend, voici ce qu'elle dit dans la presse. Il n'y a qu'une seule ligne, la ligne du ministère, c'est la ligne que je défends, c'est moi qui pilote le programme. Et la ministre de nier toute présence de ces théories dans les programmes. Elle dit encore, l'école de la République, c'est une école dans laquelle il n'y a pas d'idéologie. Ce programme n'a pas d'idéologie, la théorie du genre n'existe pas. Elle n'existe pas non plus dans ce programme. On apprend la différence fille-garçon à se respecter pour ce qu'on est, c'est tout. Pendant ce temps, outre-Atlantique, le président nouvellement élu des États-Unis, Donald Trump, fait une déclaration quelques semaines après, avec le style dont il est coutumier, et il annonce le 22 décembre vouloir arrêter le délire transgenre dès son premier jour à la Maison-Blanche. Il déclare que dès son investiture, il signera des décrets, je cite, pour mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants, exclure les transgenres de l'armée et les exclure des écoles primaires, des collèges et des lycées. Et il conclut, la politique officielle des États-Unis sera qu'il n'y a que deux genres, hommes et femmes. Voilà, j'avais écrit cela avant, le 20 janvier est passé et les décrets ont été signés dans la journée. On le voit, le combat gagne en intensité dans le domaine primordial de l'éducation. Pour présenter dans ce bref enseignement les valeurs non négociables de l'éducation humaine et chrétienne, nous procéderons en deux temps. Nous nous interrogerons d'abord sur ce que sont ces valeurs non négociables que nous connaissons, puis nous tenterons de voir dans une seconde partie comment les mettre en œuvre dans l'éducation humaine et chrétienne. Donc première partie, que sont ces valeurs non négociables? En 2002, le cardinal Joseph Ratzinger, avec l'approbation de Jean-Paul II, publie une note doctrinale en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, concernant, c'est son nom, le nom de cette note, certaines questions sur l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique. Dans ce texte, le préfet évoque les principes éthiques qui, en raison de leur nature et de leur rôle de fondement de la vie sociale, ne sont pas négociables. Donc c'est la première fois que dans un texte du magistère de l'Église sont évoqués ces principes ou valeurs, on trouvera les deux termes dans les textes ultérieurs, principes ou valeurs non négociables. Le cardinal ajoute plus loin que ces principes moraux sont désignés comme non négociables car, dit-il, ils n'admettent ni dérogation, ni exception, ni aucun compromis. Les mots sont quand même très forts et pesés. Ni dérogation, ni exception, ni aucun compromis.
Dans l'exhortation apostolique Sacramentum Caritatis, Benoît XVI, donc c'est le même dont on parle, mais quelques années plus tard, Benoît XVI, dans le paragraphe intitulé « Cohérence eucharistique ». Donc c'est très intéressant parce que c'est un paragraphe qui précisément traite de l'accès à la communion et de la nécessité de la cohérence de vie que nous devons avoir pour pouvoir nous présenter à la communion et recevoir le Seigneur dans son Saint-Sacrement. Donc il énumère dans ce paragraphe, dans ce cadre-là, certaines valeurs et conclut ainsi: ces valeurs ne sont pas négociables. En 2012, dans son important discours à la Curie romaine, il parle du rôle de l'Église qui doit défendre avec la plus grande clarté ce qu'elle a identifié comme valeur fondamentale, constitutive et non négociable de l'existence humaine. Et dans d'autres textes, Benoît XVI dira que c'est ces valeurs que j'ai souvent définies comme non négociables. Mais quels sont donc ces principes, ces valeurs non négociables? Reprenons-les très brièvement, tels qu'énoncés par Benoît XVI dans l'exhortation apostolique post-synodale que nous venons d'évoquer. Donc, on les regroupe en 4 points, tels qu'ils sont énoncés: le respect et la défense de la vie humaine, la famille fondée sur le mariage entre un homme et une femme, la liberté d'éducation des enfants, et, c'est un peu plus général, mais la promotion du bien commun sous toutes ses formes. Donc, premier point, le respect de la vie. Donc, c'est le premier domaine. Dans l'encyclique L'Évangile de la vie, le pape Jean-Paul II avait rappelé avec des formules très fortes, je cite par exemple: « Avec l'autorité conférée par le Christ à Pierre et à ses successeurs, en communion avec tous les évêques de l'Église catholique, je confirme que tuer directement et volontairement un être humain innocent est toujours gravement immoral. » Un peu plus loin, il reprenait cette parole d'autorité en rappelant, après toute la tradition de l'Église, que l'avortement et l'euthanasie constituent toujours une violation grave de la loi de Dieu. De même aussi, la recherche sur les embryons humains est aussi une violation de la dignité humaine, toujours répréhensive, quelles qu'en soient les intentions. La famille. Second domaine auquel s'étend le concept de valeur non négociable, c'est celui de la famille et du mariage. Il faut, dit la congrégation dans le cardinal Ratzinger, dans cette note doctrinale que nous avons évoquée, il faut préserver la protection et la promotion de la famille fondée sur le mariage monogame entre personnes de sexe différent et protéger dans son unité et sa stabilité face aux lois modernes sur le divorce. Aucune autre forme de vie commune ne peut en aucune manière lui être juridiquement assimilable, ni ne peut recevoir en tant que telle de reconnaissance légale. L'Église est très ferme pour cette protection. Aucune autre forme d'union, de vie commune, ne peut recevoir en tant que telle une reconnaissance légale. Nous avons scandé pendant un certain temps dans les rues de Paris, il y a 12 ans, cette vérité humaine éternelle: un père, une mère, c'est élémentaire. Rappelons ici 2 points. Tout d'abord, l'adultère fait partie des péchés qui sont objectivement graves. On doit rappeler ces paroles de Jésus à ce sujet. Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Et si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Et puis, c'est nécessaire de le rappeler aussi aujourd'hui, avec toujours le respect des personnes, mais il faut le rappeler aussi, la pratique de l'homosexualité fait partie des péchés graves qui défigurent l'amour humain. Et donc ces péchés, chacun selon sa mesure, sont toujours objectivement des péchés graves, quelles que soient les intentions de celui qui les commet et quelles que soient les circonstances. Troisième point, l'éducation par les parents. C'est un autre point qui fait partie de ces principes non négociables, c'est que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants.
Des idéologies contraires à ces principes sont très agissantes aujourd'hui. Il en sera question dans un prochain enseignement. Citons seulement la pensée célèbre de Vincent Peillon, qui fut jadis ministre de l'Éducation nationale. Je le cite dans une interview au Journal du Dimanche en 2012. « Pour donner la liberté du choix, il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel, pour après faire un choix. Je ne crois pas du tout à un ordre moral figé. » Donc le ministre de l'Éducation nationale disait dans la presse qu'il fallait arracher les élèves à leurs déterminismes familiaux. Entendons, à leur famille. C'est déjà ce que voulait le docteur Pierre Simon, qui écrivait ceci dans son livre « De la vie avant toute chose ». Je cite « Ce n'est pas la mère seule, c'est la collectivité tout entière qui porte l'enfant en son sein. C'est elle, donc la collectivité tout entière, qui décide s'il doit être engendré, s'il doit vivre ou mourir, quel est son rôle et son devenir. Comme elle dicte aux femmes l'art et la manière de mettre au monde et la part de souffrance qui leur échoit. Comme elle assigne au sexe leur comportement dans l'union et l'idée qu'il faut s'en faire. Comme elle choisit de cacher la mort ou bien, à l'inverse, de l'installer au cœur de l'existence. » Il était grand maître du Grand Orient, de la Grande Loge de France, Et donc, voilà, pour quelqu'un qui promeut d'ailleurs la liberté de la femme, expliquer que la collectivité dicte aux femmes l'art et la manière de mettre au monde, ou que c'est elle, la collectivité qui décide, qui porte l'enfant aussi et qui décide s'il doit être engendré, vivre ou mourir, c'est assez impressionnant à lire. Donc au contraire de cela, la liberté des parents, on y reviendra dans un autre enseignement, la liberté des parents d'éduquer leurs enfants est un droit inaliénable. Et puis, dernier point pour cette première partie, les autres valeurs, donc la note doctrinale sur l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique, évoque aussi quelques autres de ces valeurs, la protection sociale des mineurs et la libération des victimes des formes modernes d'esclavage, notamment la drogue, la prostitution, le droit à la liberté religieuse, le développement dans le sens d'une économie qui soit au service de la personne et du bien commun, la paix et le refus radical et absolu de la violence et du terrorisme. Donc les valeurs non négociables que nous venons d'évoquer, on passe à notre seconde partie, transmettre ces valeurs dans l'éducation. Ces valeurs non négociables sont une chose, les transmettre en est une autre. Tous nous savons la nécessité de l'éducation dont l'importance n'échappe à personne. Je dis bien à personne. Le célèbre franc-maçon Jean Massé, qui avait fondé en 1866 la Ligue de l'enseignement, disait ceci: « Qui tient les écoles de France tient la France ». C'est une phrase que nous pouvons faire nôtre et qu'il faut avoir à l'esprit nous aussi. Qui tient les écoles de France tient la France. Comme le disait Benoît XVI, éduquer n'a jamais été facile et cela semble devenir encore plus difficile aujourd'hui. Alors comment transmettre ces valeurs non négociables dans l'éducation des enfants, adolescents et jeunes? Nous savons malheureusement que, sauf à de rares exceptions, on ne peut compter sur les écoles pour cela, fussent-elles qualifiées de catholiques. Des parents font le choix de plus en plus difficile de faire l'école à la maison. D'autres montent des écoles hors contrat et font de grands sacrifices pour cela. D'autres encore choisissent des écoles classiques, mais savent qu'ils doivent faire preuve d'une vigilance de tous les instants quant à l'enseignement, au programme, aux manuels, aux lectures qui sont imposées, etc. Dans cette seconde partie, nous voudrions donc
évoquer 3 grands axes qui, quels que soient les choix concrets opérés par les parents, doivent nécessairement accompagner l'éducation des enfants, adolescents et jeunes aujourd'hui pour transmettre ces valeurs non négociables. Donc ces 3 axes seront la vérité, l'amour et le courage. Au service de ces valeurs non négociables, il y a d'abord l'amour de la vérité. La vérité vous rendra libre, dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Ainsi, il faut éduquer les enfants, adolescents et jeunes à l'amour de la vérité, dont le fruit est la confiance. Le scout met son honneur à mériter confiance, dit le premier article de la loi scout. Le mensonge est l'arme de nos ennemis. Jésus dit du diable, « Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Quand il dit le mensonge, il le tire de lui-même parce qu'il est menteur et père du mensonge. » Nous devons donc nous opposer au mensonge, et cela en nous-mêmes d'abord. Voici ce qu'écrivait Alexandre Solzhenitsyn à ce sujet. C'est là justement que se trouve, négligé par nous, mais si simple, si accessible, la clé de notre libération, le refus de participer personnellement au mensonge. Qu'importe si le mensonge recouvre tout, s'il devient maître de tout, mais soyons intraitables au moins sur ce point, qu'il ne le devienne pas par moi. Parfois, on ne pourra pas tout dire, bien sûr, et le grand résistant russe écrit encore « Peut-être n'avez-vous pas la force de vous lever en public et de dire ce en quoi vous croyez vraiment, mais vous pouvez au moins refuser de confesser ce en quoi vous ne croyez pas. » Donc éduquons nos enfants, nos adolescents, nos jeunes à ne pas se compromettre, à ne pas approuver ce qui ne doit pas l'être, pour rester libres. Et ne leur cachons pas que cette liberté a un prix. Peut-être qu'il pourrait être bon de leur faire apprendre la fable de La Fontaine, le loup et le chien, où le loup découvre le prix de sa liberté. Citons plus spirituellement ce que disait cet autre héros de la résistance contre le communisme, le père Jerzy Popieluszko, polonais. Notre devoir de chrétien est de demeurer dans la vérité, même si elle coûte cher. Et la vérité souvent coûte cher. Pour cela, il est important aussi de les aider à réaliser que les dictatures falsifient et pervertissent même jusqu'au langage. Ainsi, quand on parle aujourd'hui d'interruption volontaire de grossesse, de sédation profonde et continue, ou encore de droit à mourir dans la dignité. Le dernier avatar étant l'introduction dans la loi sur l'euthanasie du principe de fraternité, puisque c'est au nom de la fraternité qu'on va désormais tuer. Comme chacun de nous le sait, il n'y a pas de plus grand amour que de donner la mort à ceux qu'on aime, dans ces cas-là. Donc éduquons nos enfants à être attentifs aussi à ces mots qui mentent. Joseph Ratzinger écrivait « Selon le diagnostic de Platon, donc c'est vieux, le danger naît de la facilité avec laquelle on utilise les mots sans se soucier de leur adéquation avec la vérité. En aveuglant l'homme avec l'agréable, on le détourne du bien. Qui est contre le fait de mourir dans la dignité ? Personne. Donc on aveugle avec des mots agréables pour détourner du bien. Et Benoît XVI dénonçait l'emploi irresponsable du mot en disant que c'est une tyrannie d'un genre particulier qui tue, prive et chasse aussi à sa manière. Face à ce type de manipulation, le professeur Jérôme Lejeune montrait la simplicité de la vérité qui dit simplement les choses telles qu'elles sont. Je cite le professeur Lejeune qui disait, avec sa voix très douce, pour ceux qui ont entendu déjà des conférences audio du professeur Lejeune,
En fait, ce n'est pas vraiment très compliqué, mais nous devons seulement dire ce qui est sur le plan scientifique, sur le plan moral. Tout cela, c'est logique. Nous devons juste dire ce qui est. Ce sont eux qui font toutes les entourloupettes pour essayer de faire passer l'avortement, l'euthanasie, etc. Ils doivent bonifier le mal pour arriver à convaincre les gens. Et nous avons seulement à dire les choses qui sont. Nous devons seulement dire la vérité, toujours la vérité, encore la vérité. Il faut donc maintenir cette simplicité de langage qui rejette les artifices ayant pour but de rendre confus les termes et, après les termes, les réalités elles-mêmes. C'est ce que Jean-Paul II demandait un jour à des jeunes, c'est un discours qu'il avait adressé à des étudiants. « Apprenez à penser, à parler et à agir selon les principes de la simplicité et de la clarté évangélique. Oui, oui, non, non. Apprenez à appeler blanc ce qui est blanc et noir ce qui est noir, mal ce qui est mal et bien ce qui est bien. Apprenez à appeler le péché péché, ne l'appelez pas libération ou progrès, même si toute la mode et la propagande disent le contraire. C'est par une telle simplicité et clarté que se construit l'unité du royaume de Dieu. Deuxième point, à la vérité, nous devrons toujours joindre l'amour. Citons encore le professeur Jérôme Lejeune. Héroïque témoin de la vérité, il est toujours resté un homme très doux au milieu des combats qu'il eut à soutenir en répétant ceci : « Je ne combats pas les hommes, je combats les idées fausses. » Rappelons aussi, quoi qu'on puisse en penser par ailleurs, l'exemple donné par le Premier ministre Michel Barnier il y a quelques semaines, répondant avec noblesse à Mathilde Panot : « Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. » Un disciple de Jésus ne pourra jamais faire preuve de violence envers les personnes. Jésus ne l'a jamais fait. Il a proclamé « Bienheureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu ». Nous connaissons l'épisode de Jésus chassant les marchands du temple, où Jésus n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, il a fait preuve d'une énergie certaine, il s'est fait un fouet avec des cordes pour chasser les animaux qui étaient dans le temple, il a renversé les comptoirs et la monnaie. Voilà. Donc il a été très énergique, néanmoins il n'a pas usé de violence envers les personnes. Et donc on ne peut invoquer cet épisode pour justifier une quelconque violence envers les personnes. Benoît XVI l'a magnifiquement commenté dans son livre « Jésus de Nazareth », où en commentant ce passage, il écrit notamment « La violence n'instaure pas le royaume de Dieu, le royaume de l'humanité, c'est au contraire l'instrument préféré de l'antéchrist, même avec une motivation religieuse idéaliste. La violence ne sert pas à l'humanité, mais à l'inhumanité. » Et un peu plus loin, il écrit « Dans le juste souffrant, le souvenir des disciples a reconnu Jésus. Le zèle pour la maison de Dieu le conduit à la passion, à la croix. C'est là le tournant fondamental que Jésus a fait prendre au thème du zèle. Il a transformé en zèle de la croix le zèle qui voulait servir Dieu par la violence. Il a établi ainsi définitivement le critère du vrai zèle, le zèle de l'amour qui se donne. Le chrétien doit s'orienter selon ce zèle. Et donc c'est l'alternative récurrente, qui c'est très intéressant aussi, entre ces deux types de messie que Pilate va présenter à la foule, Jésus ou Barabbas. Donc Barabbas qui était arrêté pour violence, émeute, Bar Abbas signifiant fils du Père, et donc c'est le faux Messie qui se présente du côté de la violence, et puis Jésus qui est le vrai fils du Père, et qui se présente avec les béatitudes, la douceur de l'amour.
Dans sa résistance farouche contre le communisme, Jean-Paul II en a appelé à la conscience de ses adversaires. Cela ne porte pas souvent de fruits immédiats, mais comme la goutte qui creuse le rocher, cela ouvre des brèches dans la dureté d'un système qui est opposé à la droite raison. Dans le très beau film « Carole, l'homme qui devint pape », il y a une scène très émouvante. Le professeur Wojtyła calme de jeunes étudiants qui s'apprêtent à se soulever violemment parce qu'ils viennent d'apprendre par la radio une sévère répression menée par les communistes. Et donc le professeur Wojtyła, qui est prêtre déjà, les invite à se rasseoir à leur banc pour continuer à étudier, parce que c'est de cette manière qu'ils vont résister, beaucoup plus qu'en prenant les armes. Voici ce que leur dit le professeur dans le film. « C'est avec l'amour que nous vaincrons, pas avec des fusils. Manifestez pacifiquement. Montrez votre peine et vos souffrances, vos déceptions. Montrez votre refus de la violence. Montrez votre amour. Montrez votre respect de chaque vie. Ne les provoquez pas, c'est exactement ce qu'ils attendent de vous. Ils n'auront pas peur de vos fusils, mais ils auront peur de vos paroles. » Et ils ont eu peur des paroles de Jean-Paul II, et ce sont les paroles de Jean-Paul II qui ont fait tomber, après un temps long, mais qui ont fait tomber le communisme. Donc face à un totalitarisme, qu'il soit violent comme le communisme ou sournois comme celui que nous pouvons connaître, nous devons résister, mais cette résistance active, parce que ce n'est pas une résistance passive, cette résistance active sera spirituelle, culturelle, intellectuelle, artistique. Elle pourra revêtir beaucoup de manières, mais non par la violence. Nous devons encourager nos jeunes à se forger des âmes fortes et à se former pour résister. C'est une œuvre de longue haleine, c'est un combat à long terme. Il portera du fruit. Rappelons-nous encore les événements de l'année 2013 avec la Manif pour tous. Nous avons connu, c'est un fait, une défaite politique. Mais la résistance de cette année et les nombreux sacrifices consentis pour cela par tant de familles ont forgé une génération de résistants. Depuis, beaucoup de jeunes se sont engagés et militent aujourd'hui dans des associations, des centres de formation, etc. Et cela prépare sans aucun doute les victoires de demain parce que ces jeunes se forment, s'engagent et ainsi résistent. Lorsque Joseph Ratzinger fit paraître son introduction au christianisme en 1968, un écrivain catholique allemand écrivit à son sujet « C'est quelqu'un, à propos de Ratzinger, qui accepte avec une sympathie fraternelle tous les nouveaux courants, qui réfléchit jusqu'au fond et qui, sans se laisser corrompre, mais avec bienveillance, voit clair et rejette ce qui ne va pas. » Voilà un peu la façon dont nous devons pouvoir procéder, et on peut rappeler le conseil de ce grand éducateur que fut Baden-Powell et que Père Bernard vient de citer. Dans chaque garçon, il y a au moins 5% de bon, à vous de le découvrir et de l'épanouir jusqu'à 90 ou 95%. Enfin, cet amour va même, et à cela aussi nous devons entraîner nos jeunes, jusqu'à l'amour des ennemis. Jésus l'exige. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Et Jésus nous pose cette question difficile. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Cela ne signifiera jamais d'accepter les idées contre les valeurs non négociables, ni même de transiger, mais nous rappellerons ces paroles de Jean-Paul II. L'erreur et le mal doivent toujours être condamnés et combattus, mais l'homme qui tombe ou se trompe doit être compris et aimé. Et puis le Concile Vatican II a donné cette phrase admirable: la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance.
Au terme de cette seconde partie, nous devons mentionner la vertu qui animera nos enfants, adolescents et jeunes, le courage. Car il nous faut être réalistes. Si nous sommes disciples de Jésus, si nous tenons fermement ces valeurs non négociables, et si nous le faisons dans la vérité et dans l'amour, nous connaîtrons la croix. Nous devons aussi éduquer nos enfants, adolescents et jeunes à la croix qu'ils rencontreront inévitablement. Benoît XVI écrivait « L'annonce de l'Évangile sera toujours sous le signe de la croix. C'est ce que les disciples de Jésus à chaque génération doivent apprendre de nouveau. » Il écrivait ailleurs « Là où l'amour et la vérité existent ensemble, apparaît la croix. » Et le père Popielusco, martyr du communisme, disait « L'amour et la vérité, on peut les crucifier, mais on ne peut pas les tuer. » Nous devons donc dire à ceux que nous éduquons que s'ils sont fidèles, ils rencontreront la croix. Ce qui ne signifie pas qu'ils n'auront pas aussi de grandes joies. On se souvient de ce que disait sainte Thérèse d'Avila. Quand on est du parti du crucifié et du ressuscité, on a de grandes épreuves et aussi d'immenses joies, souvent les deux ensemble. Et la vie des saints nous montre combien cette rencontre avec la croix sera féconde et quelle paix elle leur a donnée. Concluons, l'éducation se réalise avant tout dans la famille. C'est là d'abord et surtout que se transmettent ces valeurs non négociables, que se transmette aussi cet amour de la vérité, cette vérité de l'amour, comme disait Monseigneur Mélina, ce courage aussi pour affronter le monde hostile d'aujourd'hui. Et c'est bien la raison pour laquelle la famille est tant attaquée, parce qu'elle est justement ce lieu où se transmettent ces valeurs non négociables. Le cardinal Ratzinger disait « La famille est la cellule originaire de la liberté. Aussi longtemps qu'on la protégera, un espace minimal de liberté sera garanti. Voilà la raison pour laquelle les dictatures chercheront toujours à détruire la famille afin d'éliminer cet espace de liberté qui échappe à leur emprise. » Donc c'est un véritable combat que nous avons à mener avec courage. Nous avons un avantage dans ce combat, c'est que nous avons la certitude de l'emporter. Nous ne savons pas quand, nous ne savons pas comment, nous ne savons ni après quelle bataille, ni après quelle souffrance, mais nous savons que ce combat sera remporté. Rod Dreher, donc c'est celui qui a écrit, un Américain qui a écrit le livre Le Paris bénédictin, et qui a écrit un autre livre après qui s'appelle Résister aux mensonges. Donc je l'avais commencé, voilà, puis je l'ai presque fini dans la voiture tout à l'heure, mais pas tout à fait. Et voici ce qu'il dit. On ne sait jamais quand l'histoire produira des figures comme Lech Walesa, Alexandre Solzhenitsyn, Karol Wojtyla, Václav Havel et tous les héros moins connus de la résistance. Ils se sont battus pour la vérité et la justice, non pas dans l'espoir d'une victoire immédiate, mais parce que c'était ce qu'il fallait faire. Et il y a un très très beau chapitre sur la résistance par et dans la famille, vraiment, dans ce livre sur le résister aux mensonges, qui vaut vraiment la peine d'être lu. Et donc c'est ce devoir qu'il nous faut accomplir pour nous-mêmes, mais également en transmettant cette flamme par l'éducation. Achevons cette présentation en soulignant deux conditions nécessaires pour cette transmission. Tout d'abord, cette œuvre de longue haleine ne pourra être portée que par des hommes et des femmes, par des jeunes, qui ont une vie spirituelle profonde et solide. Donc c'est Rod Dreher écrit encore dans son livre « Nous ne pouvons pas espérer résister au soft totalitarisme ». Donc c'est comme ça qu'il appelle les sociétés occidentales dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Soft totalitarisme. Nous ne pouvons pas espérer y résister si notre vie spirituelle n'est pas bien ordonnée. Donc cette relation vivante à Dieu sera source de fidélité et c'est dans cette relation à Dieu que nous puiserons
l'amour, la vérité, le courage. Et puis enfin, cette transmission devra se faire avec une vertu chrétienne qui en sera le fruit et la marque assurée, la joie. Les jeunes que nous éduquerons seront solides, fidèles, et à cause de cela même, ils seront joyeux. Pour ceux qui ont participé il y a quelques semaines à la marche pour la vie, eh bien, on voit que ces jeunes sont solides, fidèles et qu'ils sont joyeux. Ils vivront ce qu'écrivait, et je conclus par là, Joseph Ratzinger, « Où manque la joie, où disparaît l'humour, là n'est certainement pas l'esprit du Christ. » Et inversement, la joie est un signe de la grâce. Celui qui est joyeux du fond du cœur, celui qui a souffert et n'a pas perdu la joie, celui-là ne peut pas être loin du Dieu de l'Évangile, dont le premier mot au seuil de la nouvelle alliance est « Réjouis-toi ».